Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Dans quelques jours, la France aura un nouveau représentant diplomatique au Mali. Selon le journaliste Serge Daniel, correspondant de Radio France Internationale, RFI, au Mali, qui en postait un tweet ce vendredi 15 avril, le Mali a été informé de la nomination par la France d'un chargé d'affaires à son ambassade à Bamako. Par ailleurs, soutient le confrère, selon la procédure, cette nomination n'a pas besoin d'agrément. Le diplomate français nommé est attendu à Bamako la semaine prochaine. Si cette arrivée se confirmait, elle interviendrait 2 mois après l'expulsion par la junte au pouvoir au Mali de l'ambassadeur français au Mali, Joël Meyer, fin janvier. Les relations entre Paris et Bamako se sont sérieusement dégradées depuis le coup d'État de mai 2021, suivi du rapprochement de la junte dirigée par Assimi Goïta avec la Russie. L'implication depuis quelques mois des mercenaires russes de Wagner dans le conflit aux côtés des forces maliennes a profondément amplifié les frictions entre les deux capitales. Aussi, France 24, Info, News et Actualité, l'information internationale en direct. Afrique. Mali, l'armée française affirme avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps. Publié le 22 avril 2022, 15h44. Texte par Wassim Nasr. Vidéo par Wassim Nasr. 4 minutes. L'armée française accuse des mercenaires russes d'avoir tenté de faire endosser à des soldats de l'opération Barkhane des exactions à proximité de la base de Gossi, dans le nord du Mali. L'état-major dénonce une attaque informationnelle, au moment de remettre officiellement les clés de la base aux forces armées maliennes. Publicité. L'armée française a filmé ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi, dans le nord du Mali. Selon les militaires, ces individus étaient en train de créer de toutes pièces un charnier dans le but, ensuite, d'accuser les Français d'en être responsables. Cette affaire intervient alors que l'armée française, dans le cadre de son désengagement du Mali annoncé en février, a officiellement remis, mardi, aux forces armées maliennes, FAMA, les clés de la base de Gossi, qui accueillait 300 soldats français. Le lendemain, dans la soirée, un message est publié sur Twitter. Un compte, que nous savons faux, d'un individu qui se fait passer pour un soldat malien, avertit que des images de cadavres et d'un charnier vont être diffusées, raconte sur France 24, Wassim Nasr, journaliste à France 24. En illustration, une image des armées françaises. Jeudi 21 avril, le compte publie effectivement une photo de cadavres floutés enterrés dans le sable, avec pour commentaire, c'est ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à Dies-Gossi, on peut pas garder le silence sur ça. Une attaque informationnelle. Sauf que les armées françaises ont capturé, avec des moyens aériens, cette même scène. Et sur ces images, on voit effectivement des individus filmer la scène publiée par la suite sur les réseaux sociaux, explique Wassim Nasr. Minuit 36. Dans cette vidéo prise à l'aide de moyens aériens, à laquelle France 24 a eu accès, et que l'état-major français qualifie des « attaques informationnelles », on peut voir des soldats de type caucasien s'affairer autour de cadavres qu'ils recouvrent de sable. C'est la première fois que l'armée française décide de dévoiler ces images, normalement confidentielles, pour dénoncer une désinformation, poursuit le journaliste. C'est une manière de prendre les devants pour montrer le parcours de cette désinformation. Cette manœuvre de décrédibilisation de la force Barkhane semble coordonnée. Elle est représentative des multiples attaques informationnelles dont les militaires français font l'objet depuis de nombreux mois, a poursuivi l'état-major. Paris a décidé son retrait militaire du Mali dans un contexte sécuritaire dégradé et sur fond de tensions entre la France et la junte militaire au pouvoir, accusée par les Occidentaux d'avoir recours au service du groupe Wagner. Bamako évoque pour sa part de simples conseillers russes. Mardi, l'état-major avait prévenu s'attendre à des attaques informationnelles à l'occasion de la rétrocession de la base de Gossi. Son porte-parole, le colonel Pascal Yanni, avait précisé qu'un état des lieux documenté de la base avait été dressé pour protéger la France d'éventuelles accusations. Une allusion au sentiment anti-français qui a gagné du terrain dans la région et a valu à la France de faire l'objet de campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs mois, les forces françaises ont été accusées de participer à des trafics, d'armer les terroristes voire de commettre des exactions, avait rappelé le colonel Yanni. Des exactions perpétrées par le groupe Wagner ? L'armée française estime également que la comparaison des photos publiées sur Twitter et des images recueillies par le capteur spécialisé permet de faire un lien direct entre ce que font les mercenaires de Wagner et ce qui est faussement attribué aux militaires français. Selon elle, ces exactions témoignent des modes d'action mis en œuvre par les mercenaires de Wagner,
qui sont observés en Centrafrique depuis son déploiement et qui ont été dénoncés par de nombreuses organisations internationales et ONG. Depuis le début du mois de mars, plusieurs massacres ont été répertoriés dans le centre du Mali. Systématiquement, selon des témoins, les troupes Wagner sont présentes, abonde Wassim Nasser. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.